On est aujourd'hui le 28 mars. Et qui se rappelle la date en hébreu, j'ai pas le calendrier devant les yeux. C'est le 5. Et on est le 5 Nissan. Et on continue notre cours de lecture de la Haggadah. Et on rappelle brièvement ce qu'on avait dit hier, ou ce qui nous intéresse par rapport au cours d'aujourd'hui, afin de relire et de rentrer dans cette fameuse histoire des 4 enfants, Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Torah parle par rapport à 4 enfants. En tous les cas, on avait donc remarqué hier que la Haggadah nous préparait essentiellement à la délivrance finale, et que la différence fondamentale entre la délivrance finale et la première délivrance, celle donc qui est la sortie d'Égypte, et c'est ça le paradoxe incroyable qu'on a démontré concrètement hier, c'est que finalement la Haggadah se déguise derrière le masque de soi-disant le récit de la sortie d'Égypte, mais en vérité la Haggadah n'est absolument pas intéressée par la sortie d'Égypte, mais plutôt parce que nous devons comprendre de cette sortie pour nous préparer à la délivrance finale. C'était le grand message du cours d'hier. En tous les cas, quoi qu'il en soit, la différence fondamentale parmi des milliards d'autres, l'une des différences fondamentales entre la sortie d'Égypte et la dernière délivrance, c'est que la sortie d'Égypte ne concernait pas tout Israël. Comme on le sait, 80% sont restés en Égypte et ont disparu, parce que la sortie d'Égypte, qui était sous le signe de la Torah chez Birtav, qui était sous le signe d'une certaine manière du dévoilement de Dieu dans le monde, mais non véritablement de la préparation au monde, la préparation du monde à recevoir cette lumière. C'est ce que j'expliquais hier, je ne me trompe pas, hein, parce que j'ai fait d'autres cours, je ne sais plus où j'ai dit quoi, mais en tous les cas, je pense l'avoir dit ici aussi. Et donc, la Torah chez Birtav s'intéresse essentiellement au dévoilement d'Hachem, mais pas tellement à la manière dont nous allons, nous, recevoir ce dévoilement. Dans le langage de la Chassidoute, c'est ce qu'on appelle le dévoilement du or et non le tikkun du kli. C'est-à-dire qu'il y a la lumière et il y a le réceptacle. Moshe Rabbeinu, et parce que c'était l'ordre qu'il fallait respecter, parce que c'était le temps, parce que c'était sa mission, Moshe Rabbeinu s'est essentiellement préoccupé du dévoilement de la lumière. Mais ne pouvait pas, parce que ce n'était pas sa mission, ce n'était pas le temps, ne s'est pas préoccupé de la réception de la lumière. C'est-à-dire comment faire pour que le monde ait les réceptacles qui lui permettent de vivre avec cette lumière. Ça va être le travail de la Torah chez Béalpé, comme on a expliqué. C'est la raison pour laquelle, à l'époque de Moshe, 80% ne sont pas sortis. Il faut comprendre très simplement que ces 80% pourtant ont vu la grandeur de Moshe, pourtant ont vu les miracles, pourtant ont entendu ce que les autres ont entendu, mais ils ne se sentaient pas la force, ils ne se sentaient pas la motivation ou la capacité de suivre Moshe dans le désert pour finalement partir dans cette aventure incroyable. Une toute petite parenthèse, c'est plus ou moins ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui encore. Personne ne doute de l'importance d'être ici ou de s'engager plus dans la Torah. Mais pourquoi malgré tout tant ne le font pas ? Parce que je ne me sens pas prêt, je n'ai pas les forces, je n'ai pas la capacité. C'est vrai qu'il y a une minorité de ceux qui ne font pas ce qu'il faudrait faire parce qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas le faire, parce qu'ils ont une mission là où ils sont. Mais c'est de loin pas la majorité. La majorité, si elle est honnête, qu'est-ce qu'elle vous dira ? J'ai pas la force, j'ai pas les moyens, je ne me sens pas le courage, pourtant je sais que c'est vrai. Donc la lumière c'est une chose, mais avoir la capacité de la recevoir c'est une autre chose. C'est la raison pour laquelle à l'époque de Moshe, 80% sont restés en Égypte. C'est la raison pour laquelle à l'époque de Ezra, le retour de Babylonie, 80% va rester en Babylonie, parce qu'à chaque fois on ne se sent pas la force de vivre cette aventure qui demande beaucoup plus que de connaître la lumière, mais surtout d'être capable de vivre avec. C'est la raison pour laquelle la délivrance finale, elle, se fera sous un autre signe. Comme le dit le verset, je vous l'ai rapporté hier, Velo idar mimcha shum nedar ve'avdu aovdim ve'ubaou aovdim me'eretz ashur. Plus personne ne restera à l'extérieur, même ceux qui sont avoudim be'eretz ashur, ceux qui sont complètement perdus, au point qu'ils ne savent même pas qu'ils sont perdus. Comme un objet qui est perdu, il ne sait pas lui qu'il est perdu. Et donc, quand on le retrouve, on le reprend, à point c'est tout, on ne lui demande pas son avis, puisque lui ne serait jamais revenu de lui-même. Donc, la délivrance finale se fera sous le signe du retour de même ceux qui étaient complètement perdus. Ça veut dire quelque chose d'unique dans l'histoire qui ne s'est encore jamais produit.
parce que toutes les délivrances, jusqu'à la dernière, sont du type sortie d'Égypte. Ça veut dire il n'y a que les meilleurs, ou ceux qui sont les plus forts, les plus courageux et les plus capables, qui arrivent à s'engager. Les autres restent sur la touche. C'est pour ça que la délivrance finale, finalement, se fait tellement attendre, parce que la préparation doit être très grande pour permettre à tout Israël, et en vérité ce n'est pas que tout Israël, c'est l'humanité tout entière, puisque la délivrance finale touche toute l'humanité, pour que toute l'humanité puisse enfin un jour accepter le Bayom Haouye Hashem Echad ou Shmo Echad, le dévoilement du Dieu 1, vous imaginez le temps que ça prend. Donc ça, c'est le message de la Haggadah, comme on l'a démontré hier sur plusieurs passages. Et on est arrivé donc à ce texte-là qu'on va relire en vitesse, qu'on avait juste commencé, qui est donc Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Torah s'adresse à toutes les catégories du genre humain. Ça, c'est contre aussi. Non, je sais, c'est ce que je vais expliquer. Mais première traduction simple, par rapport à. Vous avez 100% raison, c'est ce qu'on va expliquer d'ailleurs. Donc, par rapport à 4 personnages, la Torah parle. Ou elle parle à 4 personnages, elle s'adresse à. Et effectivement, contre, parce que justement, elle cherche à les réveiller comme on va le voir. Et donc, ces 4 personnages, comme on a commencé à expliquer hier, représentent l'humanité tout entière et représentent toutes les catégories à l'intérieur donc de ce monde. Et chacune de ces catégories a un problème par rapport à la Torah. Alors, à l'époque de Moshe, il n'y a pas de problème. T'es pas prêt, tu veux pas, ben reste où tu es. 80% sont restés en Égypte. Parce que Moshe n'a pas le temps. Excusez-moi, il faut nuancer énormément ce que je dis, mais je le dis vite. Moshe n'a pas le temps, parce que c'est pas sa shlichut de s'occuper de tout le monde. Vous voulez pas venir, ne venez pas. Il n'est sorti qu'avec un 5e. Ezra, pareil, vous voulez pas venir, ne venez pas. Il est sorti qu'avec un 5e. Aujourd'hui et jusqu'à aujourd'hui, c'est plus ou moins pareil. Vous voulez pas, restez où vous êtes. On ne peut pas s'occuper de tout le monde. Il y a tellement à faire ici. Mais c'est parce qu'on est encore dans le processus de la sortie d'Égypte. Mais quand on arrive à la délivrance finale, Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Torah dit, moi maintenant, je m'adresse à tout le monde. Et il n'y a pas un juif, et derrière lui, il n'y a pas un homme qui ne sera pas concerné par ce que j'ai à lui dire. Tous sont récupérés. De quelle Torah on parle ici? La Torah du Mashiach. De quelle Torah on parle ici? Ce qu'on appelle Torah Shebéal Peh. La vraie. Celle qui est capable de s'adresser à tout le monde. Alors maintenant, vous allez voir, c'est l'une des clés les plus fondamentales de la Haggadah. Je sais d'avance que on n'arrivera pas à être à la hauteur de l'ombre de l'explication tellement c'est profond. Se cache ici l'une des clés les plus profondes de la délivrance finale. C'est-à-dire, comment la Torah va faire pour arriver à convaincre l'humanité tout entière, les 4 catégories, de se réveiller et de se sentir concernée. Alors, avant d'aller plus loin, bien sûr, la remarque extrêmement juste, j'ai traduit ce qui est aussi juste par la Torah s'adresse à, mais le terme utilisé c'est Keneged, qui veut dire aussi et surtout contre. La Torah parle à 4 catégories, mais son approche est une approche qui suppose qu'elle va contre, qu'elle va pour secouer, qu'elle va pour remuer. Mes amis, cette terminologie, avec toute sa signification, se trouve bien sûr dans la Torah. Le makor, le shoresh, la racine, le modèle de cette terminologie qui va nous permettre de comprendre partout où c'est marqué ailleurs ce que cela signifie, est dit pour la première fois au sujet de qui? Adam. Et bien sûr la création de la femme, la création de l'épouse. Dieu dit en vitesse, des milliers de cours ont été consacrés à l'exploration plus profonde de ce que je rapporte maintenant. Je ne rapporte que ce que j'ai besoin d'expliquer. Hachem constate que l'homme se trouve dans une situation où il ne pourra pas atteindre le tov, il ne pourra pas atteindre la perfection. Or pourtant l'homme a été créé pour atteindre quelque chose de grand. Et donc Hachem voit que l'homme est dans une situation où lo tov eyot Adam, le tov qui est la lumière, la première fois que le mot tov est dit dans la Torah c'est au sujet de la lumière, donc finalement la réalisation qui permet de donner un sens à la vie, de sortir de l'obscurité. Et Hachem dit, bon, très bien, j'ai créé l'homme, mais il n'y arrivera pas à ce tov-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'aider. Et comment je vais l'aider? Je vais mettre quelqu'un à ses côtés. Et comment s'appelle ce quelqu'un? Ezer Kenegdo. Les commentaires, Rashi le premier pose une question évidente, qui est votre remarque, je ne comprends pas, il y a une contradiction. Ou c'est Ezer ou c'est Kenegdo. Ezer veut dire une aide, Kenegdo veut dire contre. Alors elle l'aide ou elle est contre lui?
La réponse, on ne la comprend qu'après 20 ans de mariage. Justement, elle t'aide parce qu'elle est contre toi. La pire des choses qui pourrait t'arriver, c'est qu'elle soit comme toi. Elle t'aide quand Et donc, elle t'aide parce qu'elle est contre, c'est-à-dire, s'il vous plaît, comment qu'elle t'aide parce qu'elle est contre? Justement, le fait que tu vas vivre dans cette opposition constante avec l'autre, ça va t'obliger, ça va vous obliger à vous dépasser, à sortir de vous-même, à sortir de votre propre nature, de prendre conscience qu'il existe autre chose. Et cette prise de conscience et l'acceptation de l'autre, c'est le premier pas vers l'acceptation de Dieu, qui est l'autre fondamental, qui est le dérangeur fondamental. Pourquoi? C'est exactement ce que disent nos maîtres. Ish veisha zochin, l'homme et la femme sont méritants, ils ont réussi. Shrina beinehem, Dieu se dévoile parmi eux. Pourquoi? Parce que justement, pour pouvoir se connecter à Hachem, il faut être capable d'accepter l'inacceptable, car rien n'est plus inacceptable que l'idée même d'un Dieu qui dirige ma vie. Je ne le vois pas, je ne le touche pas, qu'est-ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'il fait, mais de quoi il se mêle? Et donc, ça demande de sortir de soi d'une manière inimaginable. L'expérience de la sortie de soi commence par l'expérience avec l'autre. Et l'autre qui me demande le plus de sortir de mon ego, de ma nature, de mon et moi, c'est mon épouse si je veux vivre et réussir avec elle, parce que je peux aussi en faire une boniche. Et vice-versa, quelqu'un qui m'amène de l'argent. Quand il s'agit de la vision que pourrait avoir la femme qui ne travaille pas, par exemple, par rapport à son mari. Chacun ne prend de l'autre que ce qui l'intéresse. Mais dans ce cas, tu ne vis pas avec, tu utilises, c'est pas pareil. Mais quand tu veux vivre avec et réussir, ce n'est possible que si tu acceptes de vivre avec quelqu'un qui est fondamentalement différent, qui est contre. Et regardez maintenant, qui est le deuxième après Moshe, qui nous révèle le secret de celui qui est contre et celui qui t'aide? David Ameler. David Ameler, quand il va parler de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Shiviti Hashem, les negdi tamid. J'ai accepté un Dieu qui va toujours à l'encontre de ce que je veux. Shiviti Hashem, les negdi tamid. C'est la réplique à Ezer Kenegdo. Un homme qui accepte de vivre dans la contradiction est un homme qui peut vivre avec Hachem. Un homme qui ne cherche que ce qui lui ressemble ne vivra jamais avec Hachem, ou plutôt il ne vivra qu'avec le fantasme qu'il a créé lui-même et qu'il appelle Dieu. Donc, la femme est Keneged, Dieu est Keneged, tout ce qui m'aide est Keneged, car ce qui me flatte me détruit. Et nos maîtres, après Moshe qui a dit l'aide s'appelle Keneged, après David qui dit Dieu s'appelle Keneged, vont venir nos maîtres et diront dans Pirkei Av, dans le Talmud et ici, dans le Talmud, Vetalmud Torah, Keneged Kulam. Qu'est-ce que c'est un homme qui étudie la Torah? C'est celui qui l'accepte dans sa forme la plus extraordinaire, qu'elle est toujours contre tout. Elle t'empêche de vivre selon ce qui te flatte, te fait plaisir et t'arrange. La Torah, elle est là pour te déranger. Keneged Kulam. Et c'est ce que disent ici nos maîtres et que vous aviez remarqué. C'est vrai que la Torah, la vraie, celle du Mashiach, ne laissera personne dehors. Elle va s'adresser à tout le monde. Mais attention, pas pour te flatter, pour te dire qu'il est beau, qu'il est mignon, qu'il est gentil. Keneged Arba Banim Dibra Torah. C'est le minimum du prix à payer qu'on te demande pour être, entre parenthèses, récupéré. Juste avant la délivrance finale, va se dévoiler dans le monde des enseignements qui pourront concerner le monde entier. Juifs, non-juifs, éloignés, intelligents, pas intelligents, gentils, méchants. Plus personne ne pourra dire « Je ne suis pas concerné, la Torah n'arrive pas à moi ». Mais il y aura malgré tout une condition qu'on te demandera. Keneged, Dibra, Torah. Est-ce que tu acceptes malgré tout d'être remis en cause, de te remettre en cause? Alors maintenant qu'on a cette clé, on va voir dans le génie de la contraction, c'est-à-dire en quelques mots, nos maîtres vont résumer étape après étape la clé, vont nous expliquer la clé de la délivrance finale. Dans le dialogue qui va s'instaurer entre la Torah qui vient Keneged et l'une des 4 catégories. Les 4 catégories, on les a nommées hier. Chacham, les intellos, c'est-à-dire quelle est leur nature, et j'ai pas dit leur défaut, qu'à Dieu ne plaise. Leur nature, c'est que, dis-moi, j'ai pas de problème, j'accepte, je vais où tu veux, mais à condition que je comprenne.
parce que moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Moi je vais là où je sais qu'il faut aller. Pour l'instant, tu ne m'as pas prouvé que je dois y aller. Ça c'est le chacham, celui qui dit Nishma Venaase. Après il y a le rachat, celui qui ne supporte pas qu'on lui casse les pieds, qui dira Ma avoda zot lachem. Ça veut dire que ce qui le dérange chez la avoda, c'est le hol, comment dire en français, le hol, le joug, la soumission, c'est ce qui le dérange. Moi j'ai envie de me lever quand je veux, et si c'est après le temps du Shema Israël, je m'en fous. Et aujourd'hui j'ai pas le temps de mettre les tefilines, je les mettrai pas. Et demain j'ai une réunion de travail, je suis invité dans un restaurant pas cachère, je peux pas signer un contrat si je fais le malin, je mange pas cachère. Mais chez moi à la maison, quand j'ai le temps, j'ai pas de problème. Je mets les tefilines, je mange cachère, j'ai pas de problème. Mais je ne veux pas qu'on me saoule, pas la avoda. Ça c'est le rachat. C'est une nature, c'est pas un défaut, c'est une nature. Ça devient un défaut quand c'est pas géré, mais c'est une nature. Il n'a pas choisi d'être comme il est né comme ça. Comme celui qui est un télo n'a pas choisi de naître un télo. Le troisième, c'est le tam. Le tam, comme on a expliqué hier, c'est quoi? Lui, il conçoit l'existence comme une petite réussite dans tous les domaines. Bon époux, bon père, bon citoyen, bon soldat, bon ci, bon ça, bon juif, bon adhérent, bon. Gentil, mignon, tranquille. C'est vrai qu'il est gentil, mignon, tranquille. Et c'est vrai que s'il y avait 7 milliards de tamim, de gentils, mignons, tranquilles, peut-être que le monde irait beaucoup mieux. Mais lui aussi, malgré tout, a un défaut. C'est qu'il ne peut pas être, quoi qu'il en soit, l'homme de la délivrance. L'homme de la délivrance se situe bien au-delà du gentil, mignon, tranquille. Ça ne suffit pas encore pour délivrer le monde. On verra lui aussi comment la Torah s'adresse à lui. Et enfin, le Mishéno Yodé Lishol, qui a été un moment important du cours hier, où on a expliqué que c'est finalement pratiquement tout le monde. On a tous des problèmes, on est incapable de mettre réellement le doigt dessus, d'expliquer ce qui ne va pas, et donc c'est pour ça qu'on reste tous avec des questions sans réponse. Ça, c'est pratiquement l'humanité tout entière. Alors maintenant, on va rentrer dans le dialogue, et on va essayer de le décrypter avec l'aide du maître du monde. On reprend. Chacham Ma'u Omer. Quel est le problème? Ma, c'est une question. Je traduis d'après l'hébreu biblique. Ma'u Omer. Quelle est sa question? Quel est son problème? Son problème est simple. Ma ha'edut ve'achukim ve'amishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem. Lui, il n'a aucun problème d'adhésion. Hashem Elokeinu, c'est Hashem notre Dieu. Etrem, il vous a ordonné parce que moi je reçois des générations qui ont reçu des générations que je suis depuis Moshe Rabbeinu. Très bien. Donc nous avons, les générations passées ont reçu un message. Je vous lis d'avance, ce message m'intéresse. Hashem Elokeinu. Mais juste une chose, messieurs. Vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert tout ça? Ma'edud va mishpatim va chukim. Je veux juste comprendre. Et je vous promets, moi quand je comprends, alors je m'engage. Expliquez-moi et je fais. Alors comment qu'on va s'en sortir avec un homme comme ça, qui nous dit dès le départ que Dieu l'intéresse, mais qu'il a juste un problème, c'est qu'il veut comprendre. Mais c'est bien de vouloir comprendre. Alors pourquoi on doit aller Keneged? Qu'est-ce qui nous dérange dans cette attitude-là? Regardez le génie de la réponse. C'est peut-être de toutes les quatre la réponse la plus compliquée, celle qui a fait couler le plus d'encre. Qu'est-ce qu'on lui répond? Et regardez, Af ata et morlo, toi aussi, dit-lui, Af ata. Pourquoi Af ata? Ata omerlo, ma Af ata. Même toi, dit-lui. Ça veut dire pourquoi même? Pourquoi j'ai pas le droit de lui répondre? Même toi, dit-lui, Ki ilchot a Pessar. Enseigne-lui une halakha de la fête de Pessah. Ki ilchot a Pessah. Tenez-vous bien. Et qu'est-ce qu'on lui répond? Regardez le génie de la réponse. En maftirim achar a Pessah afikoman. Je traduis d'après le sens. Nous n'avons rien le droit de manger le soir du Seder après avoir goûté l'afikoman. Vous savez qu'on termine le repas par cette moitié plus de matzah qu'on avait coupé au début. La première partie, on la mange au début du repas et la dernière partie à la fin du repas. On termine le repas par cette matzah et on n'a plus le droit de manger quoi que ce soit jusqu'au lendemain matin pour rester avec le dernier goût, le goût de cette matzah qui est le goût de l'afikoman. Alors, évidemment, vous avez compris qu'on n'a rien compris. Quelle est la réponse? Et qu'est-ce que cela signifie? Alors, la réponse, elle est en deux parties.
le début, Af ata et morlo ki ilchot à Pessah, raconte-lui une halakha. Et après, on va voir quelle est cette halakha, c'est la deuxième partie de la réponse, l'histoire donc de l'afikoman. Alors essayons de l'expliquer de la manière la plus simple possible. Lui, c'est un intellectuel. Donc il a besoin qu'on lui donne des grandes réponses qui vont le motiver. N'oublions pas de quoi est-on en train de parler. On est en train de parler de la sortie d'Égypte à un premier niveau, ou de la préparation à la délivrance finale à un niveau plus profond. Bekitsour, on est en train de parler de la libération de l'homme, de la fin de l'oppression, de la perfection, de la réalisation. On est en train de parler de grandes choses. D'accord. Et lui, ce qu'il veut comprendre, c'est quoi ces grandes choses? Plus encore, d'après l'explication telle que ça ressort dans le texte, sa question est, mais quel est le rapport entre toutes ces grandes choses et ce rituel, ce gestuel? Qui d'entre nous n'a pas été confronté à ce genre de questions? Mais qu'est-ce que ça a à voir, toute la gestuelle, on pourrait dire la cérémonie qui accompagne des notions qui sont en vérité tellement grandes, tellement extraordinaires? Liberté, égalité, fraternité, combien de fois on en a parlé? Donc, on ne s'attendait pas à ce que ça se fait de cette manière-là. Première réponse qu'on lui donne, et cette réponse, elle est le vrai Keneged. Explique-lui la chose suivante. Halakha. Chez nous, la philo, d'accord. Et d'ailleurs, cours après cours, on montre à quel point ça existe chez nous aussi, la pensée. Mais à une seule condition. D'abord, halakha. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, halakha? Chez nous, ça se construit d'abord avec le respect de la loi telle qu'elle se présente sur la table du Seder. On mange de ci, on fait ça, maintenant on doit faire ça, et maintenant on doit faire ci, tout le Seder. Halakha. En quoi c'est une réponse? D'abord parce qu'effectivement elle est keneged. À quelqu'un qui veut de grandes notions, tu lui dis halakha, il y a la loi, c'est sûr que c'est la dernière réponse qu'il avait envie d'entendre. Mais il y a bien sûr un remez, il y a une allusion à cela. Halakha signifie la loi à un premier niveau, mais ça signifie aussi quoi? À un véritable et profond niveau. Halakha signifie quoi? Aller, avancer, bouger, se déplacer. On lui explique la chose suivante. Tu sais, toi, avec ton approche, en vérité, tu es statique. Ton approche de vouloir tout comprendre, elle est peut-être très noble, mais elle ne permet pas au monde d'avancer. C'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Halakha, tu veux avancer dans la vie? Tu dois justement passer par l'accomplissement de tout ce rituel, de tout ce gestuel que tu remets en cause, en tous les cas que tu refuses d'accomplir parce que pour l'instant tu veux comprendre. On lui explique la chose suivante, et après ça va nous permettre de revenir à quelque chose de très très profond qui est là-haut. J'ai posé la question hier, mais volontairement j'attendais aujourd'hui pour y répondre. Vous allez voir dans quelques instants. On lui explique la chose suivante. La pensée est la noblesse de l'homme. Mais ce n'est pas la pensée qui fait avancer les hommes, c'est l'action qui fait avancer les hommes. Le monde avance par l'action, non par la pensée. Plus encore, le monde s'arrête à force de penser. C'est tellement vrai ce que je dis, que même Descartes nous a prouvé, enfin ce qu'on a fait de ce qu'il disait, il nous a prouvé que c'est vrai. Comment qu'on représente je pense donc je suis? Quelle est la statue qui représente je pense donc je suis? Mais c'est un homme qui est assis, qui est en train de... C'est le penseur de Rodin. Bien sûr, le penseur de Rodin. Comment qu'on le représente? Comme quelqu'un d'assis et profondément assis, profondément immobile. La Torah, plus que tout, repousse l'immobilisme. Dans quel paracha on voit que la Torah refuse l'immobilisme au point de réagir de manière extrêmement violente face à celui qui voudrait rester immobile, alors qu'on lui demande de continuer à avancer? Comment s'appelle cette paracha? La paracha de la catastrophe. Vayeshev. La catastrophe de la vente de Yosef. Cette paracha s'appelle « Il s'est installé ». Qu'est-ce que nous dit Rashi? Yaakov a voulu s'installer, il a voulu s'asseoir. Hachem lui a dit quoi?
Dans mon monde, tu veux t'asseoir, c'est pas le moment encore de s'asseoir dans ce monde. Il n'y a pas de retraite dans ce monde. On continue à avancer. Et tu ne veux pas avancer, je vais te faire moi courir. Il lui a pris Yosef, il l'a vendu, il est reparti pour 20 ans. Avance. Un Rashi explicite. Mais vakshim tzadikim lishev beshalva beolam hazeh. On parle de qui? Pas de celui qui veut rester assis parce qu'il veut s'amuser. Non. On parle même des tzadikim, dit Rashi. Même les justes n'ont pas le droit de s'asseoir. Et les commentaires demandent sur ce Rashi, mais attendez, je comprends pas, mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait pas s'asseoir pour bronzer sur une plage. Il voulait s'asseoir pour avoir toute l'aisance, la facilité d'étudier et d'enseigner la Torah. Non, mais c'est pas comme ça qu'on avance. L'étude, la réflexion, la pensée sont l'expression la plus noble de la vie humaine. Mais c'est pas un but, ce n'est qu'un moyen. Loa Talmud ou Haïkar est là à Maasé. Loa Midrash ou Haïkar, pardon, est là à Maasé. Ce n'est pas l'étude l'essentiel, c'est la réalisation, c'est l'action. L'homme se trouve dans l'action, non dans la pensée. Je pense donc, je suis, et la phrase qui est à l'extrême opposé, plus que n'importe quelle autre phrase peut-être, du judaïsme authentique. J'agis donc, je suis. Mais pour pouvoir agir, j'ai besoin effectivement de penser. Donc, et même le Mashiach ben David fera énormément de choses. Le monde de s'installer dans la pensée en tant que tel et vivre du savoir est une notion qui est à l'extrême opposé de la Torah. L'homme vit dans l'action, et pour bien nous le faire comprendre, au moment de la création de l'homme, alors que dans toutes les autres créations, il est dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, quand on est arrivé à la création de l'homme, il est dit, Naasé à Adam, faisons l'homme. Et nos maîtres posent la question, pourquoi on change de style pourquoi Naasé? Et le Zohar, entre autres, répond, Hen Hadam el Amitor Asiya, ne s'appelle un homme que celui qui fait, que celui qui agit. Un juif n'est pas un penseur, un juif est un homme d'action. Mais pour être un homme d'action, il faut aussi, grâce à Dieu, on n'a pas besoin de le prouver, être un penseur. Mais le Ikar, c'est l'action. Donc c'est la première chose qu'on dit à l'intellectuel. Ilchot, chez nous il y a des halachot. Et c'est justement l'accomplissement de la loi qui permet d'avancer. Puisque le mot loi, d'une manière tout à fait géniale en hébreu, signifie avancer. Alors que partout ailleurs la loi fige, chez nous elle nous permet d'avancer. Je vous pose une question. Et pourquoi finalement la pensée empêche l'engagement? Je ne veux pas trop expliquer, mais juste une petite idée malgré tout, parce que c'est très 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 simple à comprendre. Aucun homme ne peut savoir à l'avance, même pas un prophète, vers quoi on va et ce que sera demain, à plus forte raison ce que sera après-demain. Et comme la réalisation se fait sur le temps, et que très souvent une génération ne fait que commencer pour qu'une autre génération ait... C'est cette histoire extraordinaire que raconte le Talmud, d'un homme qui se promenait près d'un champ, et il a vu un vieillard qui était en train de planter un arbre dont les fruits ne seraient que dans 70 ans. Alors il lui a posé la question, il lui a dit, mais attends, je ne comprends pas, pourquoi tu te fatigues? Est-ce que toi tu auras encore l'occasion de manger des fruits de ton travail? Il lui a répondu, espèce d'imbécile, moi je suis venu dans un monde où je n'avais qu'à cueillir, je veux partir d'un monde où la génération qui viendra, elle aussi n'aura qu'à cueillir. C'est-à-dire je ne vis pas que pour moi, je vis pour transmettre. Et le problème de ceux qui sont toujours en train d'essayer de comprendre, c'est qu'ils ne s'engageront jamais. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais faire le tour de tout le problème. Et tu es obligé d'avancer, parce que de toute façon, ce n'est pas que pour toi. Donc ton engagement va permettre à d'autres, peut-être, eux, d'arriver à la compréhension. Mais toi, tu plantes, et d'autres cueillent, et ceux qui ont cueilli vont planter d'autres graines. Et ça montre d'une certaine manière cette prise de conscience que je ne vis pas que pour moi, dit d'une autre manière. L'expression la plus totale de l'orgueil, c'est « je veux comprendre et je ferai ». Ça veut dire quoi?
Tu veux tout pour toi, laisse-en aussi pour les autres. Avance-toi, même si tu ne comprends pas. Mais les pas que tu fais, toi, permettront à d'autres d'en faire d'autres et en d'autres. Et finalement, quelqu'un comprendra. Et quoi, c'est pas toi? C'est pas grave, tu ne vis pas que pour toi. C'est comme ça qu'on avance. Maintenant, essayons de comprendre plus profondément. Non, d'abord, je veux revenir au texte d'en haut. Rappelez-vous ce que les maîtres avaient dit au commencement de l'Agada. Même si nous sommes aujourd'hui tous des Chachamim, tous des Nevonim, tous des gens qui connaissons toute la Torah, mitzvah alenu les saper beyitziat mitrei. Nous avons l'ordonnance de parler de la sortie d'Égypte. On avait posé la question hier et volontairement je n'avais pas répondu. Ça veut dire on a la mitzvah, évidemment. Si ce n'est pas les Chachamim qui font cette mitzvah, qui va la faire? Évidemment que tout le monde doit la faire. Le chidouche est sur mitzvah alenu. Ça veut dire nous n'accomplissons pas la Torah parce que nous l'avons compris uniquement. Nous l'accomplissons parce que nous sommes ordonnés. Qu'est-ce que nos maîtres veulent nous dire? La chose suivante. Si quelqu'un ne comprend rien et qu'il accomplit les mitzvot parce qu'il sait qu'en tant que juif il doit les accomplir, on pourrait dire mais il n'a pas d'autre choix, de toute façon il ne comprend pas pourquoi il faut le faire. Mais si quelqu'un comprend tout le sens de la chose qu'on lui demande de faire, quand il va le faire, c'est pas nécessairement parce qu'il se soumet, c'est parce que tout simplement, il y adhère, il a compris. C'est exactement le même texte. Les grands maîtres d'Israël viennent dire la chose suivante. Même si un homme comprend tout, son adhésion ne doit pas passer uniquement par la compréhension, mais par la soumission. Et pourquoi? Parce que seule la soumission peut traverser l'histoire, pas la compréhension. Et pourquoi? Parce qu'un jour je comprends, demain je ne comprends pas. Et alors le jour où tu comprends, tu avances, et demain tu ne comprends plus, tu n'avanceras plus. Et toi tu comprends, ton fils comprendra. Ton fils, tu es sûr qu'il sera aussi grand que toi. Et si ton fils est aussi grand que toi, le fils de ton fils sera aussi grand que toi. Et si toi tu as le bonheur et la chance d'avoir un père qui peut te permettre de faire de bonnes études et d'apprendre, etc. Et peut-être que ton fils a vécu dans une génération où ça sera la guerre, la pauvreté, que lui devra partir au travail à 14 ans, et lui va apprendre comment. Donc si le judaïsme repose sur le savoir, ben dans 2 ans, il n'y aura plus rien. C'est pour ça que nos maîtres disent, même que nous on sait, on ne le fait pas parce qu'on sait, on fait parce que mitzvah, parce qu'on se soumet. C'est ce que nos maîtres diront bien sûr quand ils posent la question, lequel des deux est le plus grand? Celui qui fait parce qu'il sait ou celui qui fait parce qu'il se soumet? La réponse, vous l'avez devinée. Ça me fait penser à une histoire extraordinaire. Qu'un jour, le rabbi avait envoyé en Russie un chassid à lui, à l'époque où il y avait encore le KGB, et pire encore, où si on se faisait attraper en train de faire passer des tefilines ou des matzot ou des choses comme ça, pour les juifs qui voulaient observer, comme il y a eu pendant toutes ces années-là, comme on le sait, il risquait même la prison, et pire encore. Et donc, il a voulu l'envoyer dans un endroit où là-bas, il y avait une grande surveillance du KGB. Pourquoi? Parce que le KGB soupçonnait qu'il y avait une martérette là-bas, il y avait donc un judaïsme souterrain là-bas. Et donc, c'était très, très, très périlleux. Et donc, comme lui, c'était un homme d'affaires, le rabbi se servait beaucoup d'hommes d'affaires qui, soi-disant, allaient faire des affaires. Enfin, ils allaient aussi, mais que dans leurs valises ou autrement, ils apportaient les moyens aux juifs là-bas de subsister un tant soit peu avec un minimum de mitzvot. Il a voulu l'envoyer dans un endroit où plus personne n'avait le courage d'y aller. Et le rabbi a senti que peut-être il avait besoin d'être motivé par des paroles lui montrant l'importance de son action. Et il a commencé tout de suite, le rabbi a voulu lui expliquer l'importance de ce genre d'action. Tout de suite, le chassid l'a arrêté et dit, rabbi, je vous en prie, ne dites rien. Je veux pas savoir l'importance de ce que je fais. Alors, le rabbi lui a demandé, certainement, il devait imaginer quelle serait la réponse. Et pourquoi tu ne veux pas savoir? Il dit, parce que pour l'instant, quand je ne sais pas, j'y vais sans savoir, et donc j'ai accepté d'y aller. Et donc ce qui veut dire que j'accepte de me soumettre. Ça veut dire que rien ne me fera revenir en arrière. Mais si maintenant vous commencez à me dire pourquoi, et je commence à construire ma décision sur le fait que ça me parle et ça me plaît, va savoir si là-bas je ne vais pas rencontrer des épreuves telles que finalement cette motivation va s'annuler parce que je vais trouver plus fort que ma compréhension. Cette histoire qui a fait le tour du monde, une histoire extraordinaire, qui montre bien que mieux vaut faire parfois sans savoir que faire en sachant. Pourquoi? Parce que tu fais sans savoir, c'est-à-dire que tu as accepté de faire quels que soient les obstacles. Tu fais parce que tu sais, demain tu auras un obstacle qui pulvérisera tout ton savoir et tu ne feras plus rien. Il y a une autre relation aussi avec le savoir, c'est une relation de mépris. C'est-à-dire qu'une fois que l'on sait quelque chose, quelque part on le méprise, parce qu'on est toujours à la recherche d'un autre savoir.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une relation très perverse avec le savoir. Absolument. Non seulement le mépris par rapport à sa propre connaissance, mais le mépris par rapport à ceux qui ne savent pas. Non, mais tu parles par rapport à soi aussi. Par rapport à soi, c'est très important. Parce que c'est comme une drogue. On a toujours besoin de plus. C'est comme un mathématicien. Si le savoir est le moteur de l'action, alors le savoir est une drogue. C'est ça. Si le savoir accompagne l'action, mais l'action ne dépend pas du savoir, à ce moment-là, il est dit, Talmud Torah, Keneged Kulam, que la plus haute de toutes les... De tous les niveaux qu'un juif peut atteindre, c'est le niveau du savoir. Mais pas un savoir comme moteur et comme condition, mais un savoir qui accompagne. Voilà, exactement. Voilà. C'est ça le sort de Naaseh Venishma. Bien sûr qu'il faut savoir, plus encore. Le but est de savoir, mais ce n'est pas le moteur de l'action. Ça, c'est le secret d'Israël. Nos maîtres disent que quand Israël a dit avant le don de la Torah, Naaseh Venishma, c'est une parabole, bien sûr. Les anges en haut ont demandé à Hachem, mais d'où tes enfants connaissent ce secret? Parce que tous les hommes pensent que l'action est le fruit du savoir. Israël dit non. Le savoir est la couronne de l'action, mais non la matrice de l'action. C'est la couronne. Naaseh, et après tu auras la couronne. Oui. Pourquoi c'est cette halakha qu'on nous dit? Je n'ai pas fini, je suis en plein. Et maintenant donc, pourquoi cette halakha? Qu'est-ce qu'est le sod de... On aurait pu choisir n'importe quelle halakha. Ou n'importe quelle halakha liée à la fête de Pessah. Pourquoi précisément cette halakha qu'on doit rester avec le goût de la matzah? Deux explications, une simple et une plus profonde. La simple, d'une manière tellement providentielle, rejoint ce que tu as dit. En vérité, grâce à Dieu, on sait tous qu'on va manger de très très bonnes choses le soir de Pessah. Chacun avec ses minagim, chacun... C'est-à-dire qu'un repas de fête, c'est un repas succulent. C'est clair. On l'attend toute l'année. Très bien. C'est évident que des bons goûts dans la bouche vont circuler. Le moins bon de tous les bons goûts, c'est quoi qu'il en soit? La matzah, c'est clair. C'est le plus fade, surtout pour ceux qui font attention de manger de la matzah sans sel. Mais peu importe. La matzah, c'est évident que de tout ce que nos épouses ou nos mères vont mettre sur la table, la matzah, c'est ce qu'il y a de moins ta'im, de moins bon. C'est pour ça que ça s'appelle l'echemani, un pain de pauvreté, etc. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'épices, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on dit? Exactement ce que tu as expliqué. On dit au Chacham, arrête de vouloir jouir. Arrête, t'avanceras pas. Ce que tu as dit, c'est exactement ça. Ça veut dire en vérité, qu'est-ce qui se cache derrière je veux savoir? Tu as tout simplement envie on pourrait dire de sentir les choses. Est-ce que tu es sûr que la motivation est vraiment le savoir ou tout simplement le plaisir? Et c'est exactement ça la Nekuda. C'est ça le Keneged. C'est maintenant vous allez comprendre ce que nos maîtres disent. Pourquoi on dit Af Ata et Morlo? Pourquoi Af Ata? Af en hébreu signifie qu'on te pousse à lui répondre. Parce que c'est pas évident d'avoir la force et surtout la sagesse de dire à quelqu'un qui se présente Sahakol comme quelqu'un qui veut comprendre. Dire arrête, allez, tu as tout simplement envie de jouir, c'est tout. Seulement tu es né avec une nature où c'est le savoir qui te fait jouir, et celui qui va venir après toi est né avec une nature où c'est l'argent ou les voitures qui le font jouir, c'est tout. Ça se résume dans mais c'est pareil. C'est ce qu'un des grands maîtres de la Chassidoute disait, quelle est la différence entre un matérialiste et un philosophe, dans le mauvais sens du terme? Il dit, les deux se remplissent le ventre. Simplement, l'un remplit le ventre de son corps et l'autre remplit l'homme de le ventre de son cerveau. Mais les deux ne font que bouffer. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés par le savoir en tant que tel, mais par la jouissance que procure le savoir. C'est pour ça qu'on lui dit, tu comprends maintenant la chokhma de cette halakha? On te demande, après toutes les bonnes choses que tu as mangées, de rester avec le goût le moins attirant de tous, le goût de la matzah. Comme pour te faire comprendre que ce que la Torah te demande, c'est de ne pas être finalement celui qui se sert du monde pour jouir du monde, mais qui se sert du monde pour le construire. Et toi, à force de vouloir tout comprendre, où se trouve la limite entre tout simplement jouir et savoir? Et tu t'apercevras que c'est la différence. Quand quelqu'un ne fait pas dépendre son action du savoir, alors le savoir est pour savoir, et c'est peut-être le plus haut de tous les commandements. Mais quand l'action dépend du savoir, le savoir n'est pas pour savoir, mais le savoir uniquement pour jouir. Je sais. Et ce savoir-là, c'est le savoir que la Torah condamne. Alors maintenant, évidemment, on a une clé extraordinaire dans les mains. La Torah nous apprend comment
faire face, comment s'adresser à tous ces intellos qui se déguisent derrière la compréhension pour ne rien faire, il faut avoir la sagesse, la force, le courage de pouvoir, on pourrait dire, de se mesurer, de se confronter à eux et d'arriver à leur faire comprendre qu'effectivement, ce n'est qu'un masque qui cache tout simplement le refus de s'engager parce que c'est tellement plus agréable de passer son temps à réfléchir. On continue. Comment combiner ça avec l'aspect yeshivot, kollel, etc. Ça fait une demi-heure que je ne parle que de ça. Si le savoir est le moteur de l'action, ça s'appelle ce que la Haggadah condamne. Si le savoir accompagne l'action, ça s'appelle ce que le judaïsme demande. Comme il est absolument évident que tous ceux qui étudient sont des gens qui pratiquent dans les moindres détails, vous avez la réponse. Ils ne font pas dépendre leur action de leur étude. Au moins dans ce domaine-là, ils sont le symbole parfait de ce que j'explique. Pour d'autres raisons, ce n'est pas forcément toujours le modèle qu'on doit suivre. Mais dans ce domaine-là, c'est bien sûr que justement, des gens qui étudient toute la journée, mais qui sont prêts à accomplir dans les moindres détails n'importe quelle ordonnance sans forcément comprendre pourquoi, c'est bien la preuve que chez eux, l'action n'est pas le fruit du cerveau. On continue maintenant parce qu'on en a encore 3 à voir. Racha, j'arriverai pas, il reste Racha, oui. Non, juste une chose, vous avez dit, il y a 2 raisons. L'autre raison pour la ficomane, qui est plus liée à ce qu'elle représente, c'est qu'on lui dit, tu dois comprendre que la Géoula qui nous attend, parce que c'est le morceau qu'on mange à la fin, elle va être inattendue, pas selon des calculs, elle va être surprenante, elle va te surprendre aussi, c'est ça que ça veut dire. Ah là, j'avais parlé d'une deuxième raison, je me rappelle. Oui, vous avez dit il y a 2 raisons, la raison, et d'autre part, il y a la raison qui est liée à ce qu'elle représente la ficomane, j'imagine. Oui, que la ficomane représente la délivrance finale, mais dans cet esprit-là, la raison plus profonde est que justement, que la délivrance finale va se présenter comme une matzah. Ça veut dire justement comme cette capacité que l'homme a de vivre en relation avec le monde, non pour en profiter, mais pour construire véritablement. Ça veut dire la vérité pour la vérité et non la vérité pour ce qu'elle apporte. C'est ce qu'on appelle en hébreu le lishma gamour. Ça veut dire vraiment, je le fais pour la chose et non pour ce que ça m'apporte. On continue, on voit maintenant le rachat. Comme on a expliqué, le rachat, c'est la catégorie qui est chacun d'entre nous aussi. Ça veut dire la nature humaine refuse le hol, le joug. La nature humaine aspire à la tranquillité, à la facilité, au bonheur, au plaisir. C'est intéressant. Quelqu'un avait demandé, je ne sais plus où, c'est dans un autre cours, peu importe, pourquoi le chacham vient après, pourquoi le rachat vient après le chacham, alors qu'il aurait dû être loin du chacham. La réponse, je viens la donner au nom de ce grand maître qui disait qu'en vérité, il n'y a pas de différence entre se remplir le ventre physique ou se remplir le ventre de l'esprit. Pourquoi le rachat est à côté du chacham? Parce qu'on parle du même personnage. Sauf que le chacham, lui, veut jouir de l'esprit et le rachat veut jouir du corps. Mais c'est la même jouissance. C'est-à-dire c'est le même besoin. Simplement qu'il s'assouvit d'une autre manière. C'est pour ça que nos maîtres font allusion à ce phénomène-là en mettant le rachat à côté du chacham. On continue. Racha Maou Omer, il demande Ma avoda azot lachem. Mais pourquoi vous vous cassez à ce point la tête, la tête, les pieds, peu importe, d'avoir nettoyé les maisons comme vous avez nettoyé, faire attention qu'il n'y ait pas la moindre trace, et toutes ces halakhot. Pourquoi? Et le judaïsme en général, mais s'il y a bien une fête où véritablement on voit le joug sur nos épaules, c'est bien la fête de Pessah. Bon, heureusement pas pour nous les hommes, c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est nos femmes. Mais en tous les cas, peu importe, s'il y a bien une fête où on voit ce qu'est le joug qui tombe sur nous, c'est bien la fête de Pessah, sa préparation, et même aussi pendant, où il faut faire attention, on va manger ci, on va manger ça, etc. Chaque produit que tu achètes, il faut regarder, c'est caché les Pessah, c'est de la folie. Alors il dit, mais qu'est-ce que c'est ces trucs-là? On ne peut pas fêter la liberté tout simplement en faisant un grand bal sur la place de la Bastille. Eux aussi fêtent la liberté. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa. Fanfare, jeune fille, machin, ça m'intéresse. Mais pas se mettre à 4 pattes pour aller chercher une miette de pain sous l'armoire. On continue. Le problème, c'est que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Et là, vous allez regarder le génie de la réponse, qui se construit sur sa question. On va prendre juste un mot de ce qu'il a dit, pas l'ensemble. Il dit, mais qu'est-ce que vous vous fatiguez tellement, vous? Il n'a pas dit, mais pourquoi on se fatigue tellement dans ce judaïsme?
il a dit vous. Ce qui veut dire qu'on ne va pas lui reprocher la question, mais la manière de l'avoir formulée. On ne va pas lui reprocher la question, parce que s'il y en a un qui ose dire que la question n'est pas une question, ça ne sera qu'un sale petit hypocrite. C'est vrai que la Torah, souvent, parfois, beaucoup, ça saoule. C'est vrai. Et alors, c'est pas grave de le dire. C'est pas grave de dire que quand j'ai envie de faire la grasse matinée, ça me saoule de me lever parce que dans un quart d'heure, j'aurais passé le temps du Kriyat Shema. C'est pas grave de dire que ça me saoule quand je me suis mis au lit et j'ai oublié de faire Arvit et je suis déjà pratiquement en train de m'endormir. Me dire mince, faut que je me lève, faut que je me rhabille, faut que je fasse Arvit, alors qu'il est 1h du matin, je suis crevé, j'ai 12 heures de travail derrière moi ou 14 heures, mais il faut que je fasse Arvit. Etc., etc., etc. C'est vrai que ça me saoule quand j'ai faim, que je suis dans un endroit où je trouve rien de cachère, de rester à jeun ou de manger n'importe quoi parce que je trouve pas un magasin cachère là où je suis. C'est vrai que ça me saoule. C'est pas grave de le dire. C'est même très sain de t'exprimer. Mais la manière de t'exprimer, pourquoi Lachem? Oh, ces religieuses qui sont, ces Haridim, ces trucs, ce machin. Pourquoi t'es pas juif? Toi, la Torah te concerne pas, toi. Mais le Chacham aussi, on dit Etchem. Chazak. Mais j'avais prévu cette question, d'Afka de vous. C'est ça que j'y ai répondu. Il a dit Hachem Elokeinu. Il s'est inclus. Il a dit Hachem Elokeinu. Tout simplement que sur l'essentiel, il n'a pas de problème, mais c'est sur le rituel qu'il a un problème. C'est-à-dire, lui se sent concerné, mais il veut comprendre le rituel. Le rituel, il reste distant. Parce qu'il ne l'a pas encore compris. Mais tout de suite, pour bien montrer qu'il est parachat, il dit, moi, je me sens concerné, hein. Votre Dieu, c'est mon Dieu, la Torah, c'est ma Torah, je veux simplement comprendre le rituel. Pour l'instant, je reste distant parce que je n'ai pas compris. Tandis que le rachat, lui, il s'exclut complètement. Ma avoda azot lahem. Qu'est-ce que c'est cette chose-là que vous faites? C'est quoi ce truc-là? Il n'y a pas la moindre allusion au fait qu'il accepte d'être concerné. Alors c'est ce qui nous dérange chez lui. Pas la révolte contre la difficulté, ce qui est humain et même sain, mais le positionnement. Quoi, t'es pas juif, toi? Ça veut dire quoi? Alors regardez ce qu'on lui répond. Lachem velo lo. Comment oses-tu dire eux et pas toi? Alors maintenant, quelle va être la réponse qui est keneged? Comment va-t-on le piquer lui aussi? Comment on va les... On cherche à le sauver, les maasés. La preuve, c'est qu'on le sauve, c'est que ça fait 3500 ans que chaque Pessari, il est là. Donc, ce qui veut dire qu'il est sauvé puisqu'il est toujours avec nous. Donc, grâce à cette réponse, il est toujours là. Il n'y a pas une fois où il va y avoir que 3 gosses. Il est toujours là, le rachat. C'est-à-dire que la réponse, il aime cette réponse-là. Parce que c'est son tempérament. Il aime qu'on lui rentre dedans. Parce que lui aussi, c'est un petit voyou. Alors, regardez. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Les fichés otsi et tatsumi naklal, parce que il refuse de se sentir concerné, il s'exclut de la communauté. Kafar beikar, là, il s'attaque à l'essentiel. Je répète ce que j'ai dit. En disant, ça me saoule, j'en ai marre, que c'est casse-pied. Il n'a pas touché à l'essentiel. Et alors? Il ne fait que dire au bas ce que tout le monde pense. Mais quand il dit, lachem, alors là, kafar beikar. Là, non. Là, c'est l'exagération. Là, tu t'attaques à l'essentiel. Tu t'exclus de la communauté. Et regardez comme c'est beau ce qui va suivre. Af ata. Alors toi aussi. Aussi, toi aussi. Pourquoi toi aussi? Parce que tu dois lui dire quelque chose qui n'est pas évident. Tu dois lui rentrer dedans, toi aussi. Keneged. Et c'est pas toujours évident de rentrer dedans. C'est plus facile de rentrer dedans dans un chacham que dans un rachat. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Ake et shinav, fais-lui grincer les dents. C'est-à-dire quoi, faire grincer les dents? Ça veut dire dis-lui quelque chose qui ne va pas lui faire plaisir. D'accord, qui va l'énerver. Ve omarlo, et dis-lui, be'avurze asa Hashem li betzetim mitzrayim. C'est grâce à ce fardeau que tu refuses que Hashem m'a sorti moi d'Égypte. Li velolo, moi et pas toi. Ilouaya Sham, car si tu avais été à cette époque-là, Loya Nigal, tu n'aurais pas été délivré. Le test, on peut le faire tous les jours, mes amis, ici en Israël. D'accord? Il y a un mot qui peut être entré dans la communauté, c'est kafar, malgré tout. Il fait kapara. C'est pas mal. Il rentre dans la communauté. C'est pas mal. Et peut-être, c'est peut-être pour ça qu'il est là à chaque Pessar. Regardez le test qu'on peut faire ici dans ce pays, ou aussi ailleurs, mais ici. D'accord? Imaginez-vous, moi, avec la tête que j'ai, ou vous avec la tête que vous avez, je passe dans la rue,
Et tout d'un coup, un autre juif me croise, il me dit, toi, t'es pas juif, toi. Alors toi, vraiment, on se demande ce que tu fais là, toi. Mais t'es pas juif, t'as rien de juif, toi. Est-ce que je vais m'arrêter pour lui manifester mon humiliation, ma vexation, mon humiliation, ma colère? C'est comme si quelqu'un mettait le doigt dans l'eau et disait, elle n'est pas mouillée, ou mets-toi la main dans le feu, il disait, ça brûle pas. Je ne peux pas me sentir vexé par une chose qui n'a pas de sens. Ça ne peut pas me toucher. Et si ça me touche, c'est que j'ai vraiment un problème. C'est clair. Ça ne peut pas me toucher une insulte pareille. C'est même pas que ça vient de trop pour être relevé. Ça ne vient de nulle part. Je ne l'ai même pas entendu. Allez à Tel Aviv, dans certains endroits, arrêtez quelqu'un le jour du samedi Tel Avivien à la terrasse d'un restaurant et dites-lui, toi, tu n'es vraiment pas un juif, toi. Hein. Osez se trouver là le jour du Shabbat. Vous ne terminez pas la phrase. S'il est normal, les deux yeux au beurre noir. Moi, je ne suis pas juif, moi. Moi, je ne suis pas juif, moi. Et vous l'avez sauvé. Bien sûr. Ça me fait penser à cette histoire, encore simple, mais les histoires illustrent tout, de ce juif américain, new-yorkais, manhattanien, petit enfant né en Pologne, qui a quitté la Pologne au moment de la ruée vers l'ouest, et puis qu'entre-temps, il a fait fortune, et comme beaucoup de juifs polonais d'origine qui ont fait fortune, il a fallu changer de nom, changer d'identité, je parle à cette époque-là bien sûr, et puis bon, je veux dire, il a épousé une belle américaine blonde aux yeux bleus, pour que ça puisse véritablement l'aider à s'insérer, et puis bon, il a complètement oublié son judaïsme, et puis il est devenu très riche. Et puis après des années, il a eu envie de revoir sa Normandie. Je vais revoir ma Normandie, sa ville natale. Mais comme il a annoncé qu'il viendrait à son petit village natal, et les autorités sur place ont entendu, monsieur Untel, si riche, etc., ils ont fouillé un petit peu, ils se sont aperçus que malgré le changement de nom, c'était un juif bien de chez eux, qui avait fait fortune, il avait annoncé qu'il allait aider les institutions, donc on l'a accueilli avec fanfare. Et puis dans le groupe de ceux qui l'accueillaient, il y avait un petit groupe de jeunes adolescents russes qui eux aussi avaient, polonais, qui avaient entendu que c'était un ancien juif, et eux avaient l'intention de l'attendre à leur manière. Et quand il est arrivé, à peine sorti du train, ils ont commencé à crier en polonais, sale juif, sale juif, sale juif. Lui, quand il a entendu ça, il a sorti des liesses de sa poche, il a commencé à leur jeter des dollars. Ils n'ont pas compris. Attends, on te dit sale juif, nous jette des dollars. Et alors, ils ont appelé leurs copains. Et puis, ils ont continué à dire sale juif. Et plus il y en avait, plus ils criaient fort, plus ils distribuaient les dollars. Alors, ils n'ont pas compris les gens. Ils ont dit, mais attends, vous êtes devenus fous. Ils vous traitent de sale juif. Il dit, je vais vous expliquer. Ça fait 40 ans que personne ne m'avait dit que j'étais juif. Si vous saviez le bien que ça me fait. Si vous saviez le bien que ça me fait, que quelqu'un me rappelle que je suis juif. Je l'avais oublié moi-même. Allez, continuez, sale juif, sale juif, sale juif. Et après, quand il n'y avait plus de dollars, il est parti en chercher. Toute la ville, le maire, tout le monde s'est dit à lui dire sale juif. Il s'est ruiné, le bonhomme. C'était son plus grand bonheur. 40 ans après, on l'avait traité de juif. C'est ça ce qui a marqué ici. C'est ça ce qui a marqué ici. Ça n'existe pas un juif qui se sent exclu. Il se la joue tout simplement. Surtout ne tombe pas dans son piège. On fait exactement la même chose, regardez, qu'avec le premier. On le démasque. Qu'est-ce qu'on fait avec le premier ? Oui, moi je suis prêt à faire, mais je voudrais comprendre. Allez, arrête de causer, bouffe ton couscous et fiche-nous la paix. Ça veut dire arrête de te prendre pour un intello, t'es un bouffeur comme tout le monde, tu veux jouir, arrête, te la joue pas. On le met à nu, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On lui fait la même chose, on le démasque. On dit arrête de te la jouer, toi tu te sens pas juif, toi tu te sens pas concerné. T'es aussi juif, si pas plus que n'importe lequel d'entre nous. Seulement toi, pour te le prouver, la seule possibilité que j'ai, c'est t'agresser. Je vais t'agresser dans ce qui est le fond véritable de ton essence. Je vais mettre le doigt. Toi, tu as mis le doigt sur le Icar. Moi, je vais mettre le doigt sur ton essence. Doigt contre doigt. Et quand tu mets le doigt sur son essence, finalement, qu'est-ce que tu t'aperçois? Sa réaction prouve qu'il est complètement juif. Maintenant, entre là et finalement s'engager, c'est déjà autre chose. Mais au moins, c'est ça la blague de il est là chaque Pessar depuis 3500 ans. Au moins, tu ne l'as pas exclu. Il est à la table du Seder. Ce qui est très important, oui. Comme je dis, kafar et kapara, il y a maftirin. Maftirin, c'est on laisse, et il y a les moptira, c'est défini, c'est mort, ça y est, il n'y a plus rien.
C'est un contre l'autre. Non, dans le premier maftirim, c'est le mot ptira, parce que c'est vrai que, bon, vous avez raison de mettre en évidence tous ces sens cachés dans les mots. On met à mort finalement son intellectualisme, et ici, kafar, kapara, finalement, on répare. C'est ça le même mot, on répare son problème. Comment tu répares son problème? Justement. Maintenant, je veux dire, ce qu'on dit ici, ben, on sait très bien, au niveau de l'histoire, c'est ce qui a sauvé les Juifs dans toutes les générations. L'un de ceux qui l'avait aussi parfaitement compris, mais bien qu'il avait l'intention de mal l'utiliser, c'était Sartre. Un Juif n'existe que dans la bouche de celui qui lui dit « sale Juif ». Ça veut dire que c'est vrai que toutes ces souffrances et toutes ces exclusions et toutes ces catastrophes qui se sont abattues sur nous, c'est ce qui malheureusement nous a maintenus Juifs. Parce que la pire des choses qui puisse arriver à un Juif qui veut s'assimiler, c'est qu'on le laisse s'assimiler jusqu'au bout sans jamais le déranger. Donc automatiquement, on utilise vis-à-vis du rachat la méthode qu'utilise Hachem vis-à-vis de son peuple. Quand on se la joue à ne plus se sentir concerné, ben Hachem va nous envoyer ceux qui vont nous rappeler que oui, on est concernés. Pourquoi? Ah, mais ton arrière-grand-père était juif, donc pour nous, t'es juif, dans le train. Mais attends, mon arrière-grand-père était juif, mais chez nous, ça passe par les femmes. On s'en fout, dans le train avec tout le monde. Ça veut dire qu'ils ont été chercher l'identité juive, même là où le judaïsme ne la cherche pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe. Quand le Ham Israël ne se sent plus concerné, malheureusement dans l'histoire, les autres vont lui rappeler ô combien il est concerné, Ake et Shinav. Je n'ai pas dit que la raison d'eux, c'est à cause d'eux. Ne commettez pas ce crime intellectuel. Mais simplement, je décris des mécanismes qui sont malheureusement plus que vrais. Concrètement, avant de passer aux deux autres, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie pour nous la chose suivante. Le Mashiach et la Torah qu'il va dévoiler, et tout ce que cela représente, va dévoiler finalement qu'il n'y a aucun juif qui dans son naissance se considère à l'extérieur. Il n'y a que des masques. Le Chacham porte un masque, le Racha porte un masque, tout le monde se la joue. Mais qu'est-ce que va faire le Mashiach? Il va avoir la puissance de retrouver l'essence. Il va descendre au plus profond de chaque juif, chacun à sa manière. Et il va révéler à chaque juif que finalement, toi tu ne fais pas parce que tu veux comprendre uniquement, allez arrête. T'es comme moi, t'as envie de faire, arrête de te la jouer. Toi tu ne fais pas parce que ça t'énerve, allez arrête tes histoires, t'as autant envie que moi de faire. Simplement qu'il faut que je le réveille en toi. Très souvent, ce qui se passe malheureusement chez nous en tant qu'individus, ou chez ceux qui sont censés diriger Israël sur le plan spirituel, c'est qu'à force d'être écœurés par l'attitude visible de ceux qui sont loin, on est tellement écœurés qu'on dit bon, allez vous faire foutre et c'est tout. Mais le Mashiach lui aura cette force de ne pas se laisser impressionner par l'apparence, mais d'aller jusqu'au niveau de l'essence. Ça me fait penser juste un instant à une autre histoire aujourd'hui c'est le jour, quand on approche du 11 Nissan de l'anniversaire. Et un jour, un juif, un rave important qui s'occupait dans le monde entier de rapprocher les juifs de la Torah, passe devant le rabbi, et le rabbi lui demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Il dit, c'est un Israélien, il dit, je vais dire d'abord en hébreu, « Ani osek bekiruv rechokim » Moi je m'occupe de ramener ceux qui sont loin. Et le rabbi lui demande « Aval kvodo oved im goyim » vous travaillez avec des non-juifs? Il est étonné vu la tête qu'il a. Il dit non, Rabbi Loevin, ni oseg bekiruv rechokim. Non, vous n'avez pas compris, non, je m'occupe de ramener ceux qui sont loin. Et le rabbi continue, il dit, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce que vous faites avec des non-juifs? Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui vit dans un milieu non-juif. Bon, l'autre voit qu'il insiste, il lui dit, non, Yehudim rechokim, she'azvu et Torah, des juifs qui sont loin, qui ont abandonné la Torah, je vais les chercher, je les ramène. Et le rabbi lui répond, des juifs qui sont loin d'où et de qui? Un juif, il est toujours proche. Et donc, il l'a remis à sa place. On ne dit pas sur des juifs, ils sont rechokim. Ça veut dire qu'on peut le dire dans le langage parlé. Mais quand tu prétends, toi, ramener des juifs, si tu les vois comme des juifs loin, tu ne les ramèneras jamais. Pour le ramener, il faut que tu lui fasses sentir qu'en vérité, il ne s'est jamais éloigné. Il a toujours été proche, seulement il ne le savait pas. On ferme donc la parenthèse.
Encore une fois, l'une des clés de la délivrance qui est pour chacun d'entre nous, avec nos proches, avec notre famille, nos enfants, nos parents, nos voisins et avec tout le Ham Israël. Arrêtez de se laisser prendre au piège de ce qu'on appelle l'apikoros, l'épicurien. Tous les Juifs, et surtout dans la génération d'avant la délivrance, dans leur essence, veulent Hachem et veulent la Torah. Mais il faut que ce soit toi qui l'aides à le prendre, à en prendre conscience, et parfois par des méthodes qui sont, on pourrait dire, un petit peu brutales, mais c'est comme ça que tu arrives à le réveiller. On continue. Le Tam. Alors, le Tam, lui aussi, il a son sipour. Tam Maou Omer. Le Tam, quel est son problème? Mazot. Il dit, pourquoi les questions? Mazot. La vie, c'est simple. Je vous comprends pas, moi, vous les rabbins, peu importe, je ne comprends pas. La vie, c'est simple. On travaille proprement, on ramène de l'argent à la maison, d'accord? On a une bonne épouse, on l'aime, on la respecte, les enfants dans les bonnes écoles, on paye sa cotisation à la communauté, on fait son service militaire ou les milouim, bon mari, bon père, bon citoyen, mazot, qu'est-ce que c'est toutes ces histoires-là? La vie c'est simple, pourquoi vous la compliquez tellement? Métro, boulot, dodo. Voilà. Métro, boulot, dodo, mais gentil métro, boulot, dodo. Regardez la réponse qu'on va lui faire, mais cette réponse est tout un enseignement, c'est toute une vie. On lui répond une réponse qui est incompréhensible si ce n'est ce qu'on va dire. On lui dit, va Martha Elav. Tu lui diras, tiens c'est intéressant, là on ne dit pas ve'af ata, parce qu'on ne cherche pas lui à lui rentrer dedans véritablement. On va simplement lui rappeler quelque chose qui malheureusement, il ne devrait jamais oublier. Va Martha Elav et tu lui diras, bechozek yad, avec une main forte. Otzianu Hashem imitzrim ibet avim, Dieu nous a sortis d'Égypte de la maison d'esclavage. Qu'est-ce que c'est cette main forte? Qui fait allusion à une violence. Rachi explique pourquoi une main forte. Ceux qui n'étaient pas vraiment sûrs s'ils sortent ou s'ils ne sortent pas, Hashem nous a pris de force. Il a dit, allez, arrêtez, je vous prends. C'est ça la main forte, tout le monde comprend quelle est la parabole de la main forte. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Je vais le dire très vite, parce que ça suggère tellement de choses. À tous les gentils, mignons, tranquilles, qu'est-ce qu'on leur dit? Mais vous pensez que la vie, c'est toujours du gentil, mignon, tranquille. Mais vous attendez quoi? Les grosses catastrophes qui vous tombent sur la tête pour que vous compreniez que la vie, c'est pas gentil, mignon, tranquille. Mais la vie, c'est que des coups. Paf, 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 paf. Le problème, c'est qu'il y a malheureusement tellement de gens qui arrivent à les éviter pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais quand ça vient, paf, 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 la vie est extrêmement déstabilisante. Laissez-moi aller plus loin. Il suffit de voir ce qui se passe tous les jours, ce qui s'est passé il y a 2-3 jours, ce qui s'est passé encore hier, ici à Rehovot. Mais la vie est d'une cruauté, la vie est d'une imprévisible, la vie est tellement violente, tellement surprenante, tellement... Mais quoi, tu crois vraiment que tu vas traverser l'existence gentil, mignon, tranquille, toi? Tu crois que c'est possible? Tu veux que ça te tombe sur la tête pour que tu comprennes qu'il n'y a pas gentil, mignon, tranquille dans ce monde? Cette vie est un champ de bataille, on est tous des soldats. Ou tu tires, ou tu te fais tirer dessus. Ou tu cours, ou tu prends une balle dans la tête. Il n'y a pas le temps. Ce fantasme de la vie tranquille, sécurité sociale, retraite, Bahamas ou Haïti, non, c'est pas Tahiti, Haïti c'est la mort. Tahiti ou je sais pas quoi, oui, Tahiti, d'accord? Non, c'est Behemoth et Tahiti. Vivre comme un animal ou vivre en se trempant. Et tu crois que c'est possible? Mais oui, j'en vois plein qui... Tu ne vois qu'une séquence de leur vie. Est-ce que tu sais ce qu'il y aura demain? Ça veut dire, encore une fois, c'est pas ici un jugement dans le sens où vous allez être punis. Que Dieu préserve, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est une constatation. Combien de gens tranquilles ont tellement pris un jour sur la tête qu'ils ont complètement oublié que ce monde était un monde tranquille? C'est une foutaise cette idéologie de gentil mari, gentil père, gentil... La vie te laissera pas. Un jour elle te rattrapera. Bechozek yad. C'est pas un sujet que j'aime, on pourrait dire, m'étendre dessus à cause du principe de Altif Tarpe la Satan, mais c'est malheureusement une constatation. Et c'est aussi une grande sagesse de pouvoir expliquer à tous ces papas tranquilles, à tous ces pépères tranquilles qui pensent qu'ils vont pouvoir se la couler douce parce qu'ils font l'essentiel et ils dérangent personne.
de leur montrer que les cimetières, malheureusement, et les hôpitaux sont remplis de ces messieurs tranquilles qui pensaient traverser la vie sans déranger personne. Et donc, c'est ce qu'on lui explique. Ou tu te prends véritablement en main et tu acceptes d'être un soldat, ça veut dire de vivre véritablement constamment dans un état de dépassement de toi. Ou bien si tu veux te la couler douce, sache que le Chosekia viendra te chercher là où tu es. Il ne te laissera pas tranquille, lui. Ou disons d'une autre manière, le Chosekia ne laisse tranquille que ceux qui de toute façon sont atteints d'une maladie incurable, et ça ne sert à rien d'essayer de les soigner, ils s'en sortiront pas. Mais tout, comment 4/5 du peuple ont subi cette... n'ont pas accepté le Chosekia. Et pourquoi je dois me mettre en colère à cause de votre question? J'y ai répondu déjà pendant plusieurs heures. Nous parlons ici de la Torah de la délivrance, non de la Torah de la sortie d'Égypte. Votre question est excellente, parce qu'elle nous rappelle en fin de cours l'essentiel de tous ces cours. Ici, justement, on parle de la Torah de la délivrance, celle qui ne laissera personne dehors. Effectivement, votre question confirme tout ce que j'explique déjà depuis une semaine. C'est que, effectivement, 80% sont restés dehors, parce que même le Chosekia n'était que partiel. Et c'est pour ça que, vous n'avez pas fait attention quand je l'ai dit, le Chosekia ne s'adressait qu'à ceux qui se posaient la question oui ou non. Mais ceux qui étaient convaincus que non, ils n'ont pas eu le Chosekia. Mais au moment de la délivrance finale, même celui qui dira non, on ira le chercher de force. C'est-à-dire personne ne restera dehors. Debout, allongé, à quatre pattes, mais tout le monde reviendra. C'est-à-dire que les événements qui vont se passer dans les derniers instants de la délivrance finale seront tels qu'il n'y aura plus le choix. Tout le monde revient physiquement et spirituellement. Physiquement, tout le monde revient en Israël. Spirituellement, tout le monde revient à la Torah. Même si tu dis non, on ne te laissera pas. Maintenant, la sagesse du Mashiach, c'est d'enseigner au monde qu'avant que le Chosekia, dans toute sa force, se manifeste, fais un minimum de ce que tu peux faire pour alléger, pour diminuer la force du Chosekia. Mais la délivrance finale se fera avec un Chosekia terrible, au point que nos maîtres disaient qu'il vienne, mais que je ne sois pas là au moment où il viendra. Pourquoi disaient-ils ça? Parce que eux savaient de quelle manière les choses vont se passer, parce que malheureusement, c'est évident que sans Chosekia, ça ne pourra pas se produire. Il n'y aura plus à ce moment-là. Il arrive un moment où les jeux sont faits. Il arrive à un moment, comme disent nos maîtres, où Hachem est obligé de trancher. Tous ceux qui pouvaient faire, et on a attendu qu'ils fassent, ont plus ou moins fait. Il arrive un moment où Atkan, c'est fini. Les jeux sont faits. La comparaison quand Lot hésite à partir, l'ange le prend par la main. Exactement. Ça, bravo. C'est le type du Chosekia de la sortie d'Égypte. Je pars pas, je réfléchis, allez viens, hop. Par contre, si déjà l'image est extraordinaire, sa femme, lui, elle a vraiment hésité, elle s'est retournée pour dire après tout, non, mince, je rentre, elle est restée. Elle n'a pas continué. Chosekia, c'était pas Lech lecha me'artzecha me'eretz avicha. Non, Chosekia, c'est vraiment, comme expliquent les Rachis, là, que tu prends quelqu'un et tu lui enlèves son libre arbitre, tu ne lui laisses plus le choix. Simplement qu'à la sortie d'Égypte, 80% de ceux qui ne voulaient pas, alors Hachem dit, moi je ne veux pas non plus, ceux qui étaient dans le doute, c'est sur eux que s'est accompli le Chosekia. Et pourquoi ils s'appellent eux les Tamim? Parce que c'était des gens bien, puisque ceux qui n'étaient pas bien, c'est ceux qui n'ont pas voulu sortir, qui étaient la majorité. Donc c'était des gens bien. Mais c'est ça le Tam, j'y vais ou j'y vais pas, je fais ou je fais pas, je me complique pas la vie. Je suis quelqu'un de bien, moi, alors fichez-moi la paix. Moi je cotise, laissez-moi tranquille. Non mais aujourd'hui on a besoin de plus que la cotisation, on a besoin que toute la nuit tu passes à faire des paquets qu'on va envoyer aux malheureux. Ah écoute, moi je prends ma cotisation tous les mois, laissez-moi tranquille, hein, ça suffit, hein, je cotise. Non mais aujourd'hui on veut que tu dormes pas. Parce qu'on manque de gens qui vont faire les colis pour les envoyer aux pauvres. Ah bah écoutez, je cotise moi. Ça c'est le Tam. Je fais ce qu'il faut faire, laissez-moi tranquille, hein. Voilà. Malheureusement, la vie a montré et démontré que ce genre d'individus sont malheureusement souvent ceux qui, quand ils commencent à prendre, ils prennent le plus. Donc c'est ce que on les met en garde. Ne vivez pas dans l'illusion de la tranquillité. Personne ne peut traverser une vie entière dans la tranquillité. Ça n'existe pas. On continue.
Maintenant, on arrive au dernier. Veshe'eno yodea lish'ol. Celui qui ne sait pas poser de questions. Qui c'est celui-là d'après notre cours? C'est celui qui a peut-être le plus de problèmes. Et son véritable problème, c'est qu'il ne sait pas exprimer ses problèmes. Alors, ce genre de personnes, c'est vraiment les malades. C'est ceux qui remplissent les comptes en banque des psychologues aujourd'hui. Alors, Veshe'eno yodea lish'ol. At patachlo. Aide-le à s'ouvrir. At patachlo. Alors, l'Israélien, j'attends de vous une remarque. At patachlo. Tachlo. At ptachlo. C'est au féminin. On parle d'homme, pourquoi c'est au féminin? Parce qu'on va vers le nefesh c'est féminin. Non, mais pourquoi on dit toi, ouvre-le, aide-le à s'en sortir. Mais le toi, au lieu de dire ata ptachlo, on dit at ptachlo. Premier niveau d'explication. Quand tu veux aider quelqu'un à s'en sortir, alors fais-le avec tout l'amour d'une mère, pas avec la froideur de l'homme ou du père ou du psychologue. Ça veut dire considère-le comme ton enfant. Et plus encore, comme l'enfant d'une mère, pas comme l'enfant d'un père. Sinon tu ne pourras pas l'aider. La première chose qu'un homme a dit, 1 milliard de doctorats de psychologie dans 2 mots de notre Torah. D'accord? Et encore, quand je dis 2 milliards, je pense que c'est une insulte pour le texte. 100 000 milliards de doctorats de psychologie dans 2 mots d'un texte juif. Tu ne peux aider quelqu'un qu'à condition qu'il te voie comme sa mère, avec toute la chaleur, l'amour, le don de soi, la compréhension d'eux. Bon, merci monsieur l'avocat, le psychologue pour la consultation aujourd'hui. Combien je vous dois? 450 shekels. C'est la caisse. Ça peut pas aller très loin ce genre de consultation. C'est pas possible. Ça coûte trop cher. Ça n'a pas d'âme. Impossible. Ah oui, une mère c'est que du gratuit. Impossible d'aider quelqu'un si il y a un prix à payer. C'est impossible. Une mère, 10 fois elle se lève dans la nuit. Elle note pas, elle ne compte pas. Elle donne son fer, son magnésium, elle donne sa santé, elle donne tout. Jamais elle demande à l'enfant, viens, allez, on va faire les comptes de ce que tu me dois. Tout le monde sait ce que disent les Grecs ou les Turcs. Une mère peut s'occuper de 10 enfants, mais 10 enfants ne s'occupent pas d'une mère. Exactement. C'est clair. At petarlo, tu veux l'aider, sois comme sa mère. Sinon, commence pas. Commence pas, alors tu pourras pas l'aider. Et ici, nos maîtres font allusion à quelque chose d'extraordinaire. Je tremble presque de devoir le dire tellement c'est puissant. 99,9%, si pas 100% des problèmes psychologiques qu'a un homme découlent des problèmes qu'il a eus avec sa mère. Il n'a pas eu de mère. C'est-à-dire il n'a pas reçu de sa mère ce qu'on doit recevoir d'une mère. Donc maintenant tu veux l'aider, sois sa mère. Hâte, toi, pétarlo. Ouvre-le. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas marqué hâte. Hezorlo, ptarlo. L'ouverture, ça vous fait penser à quoi si on parle d'une mère? Naissance. Soit sa nouvelle matrice, soit sa nouvelle mère. Fais-le naître une deuxième fois. Chaque individu qui porte de graves problèmes mentaux et psychologiques, c'est tout simplement un individu qui n'est pas né. Il est encore resté dans le ventre de sa mère. Et il faut l'aider à sortir de là. At petarlo. Soit sa mère, soit sa matrice. Fais-le naître, cet enfant-là. On continue. Et donc, chez Nehemar, comme il est dit, Veigatta le bincha, tu parleras à ton fils, Bayomahu, ce jour-là, les morts, et tu lui expliqueras, Ba'avurze, asa Hashem li betzeti mitraim. C'est pour ça que Hashem m'a sorti d'Égypte. Et qu'est-ce qui est marqué ici, et je termine, bien qu'on pourrait s'apesantir pendant des siècles et des millénaires. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Si tu me poses la question, attends, pourquoi je serais sa mère? Et en plus, gratuitement, j'ai que ça à faire, moi, qu'il aille chez un psy. D'accord? Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que toi, est-ce que tu existerais si Hachem s'était pas occupé de toi?
Ba'avurze asa Hashem li. Si Hashem m'a aidé, c'est pour ça quoi? Pour que moi je m'occupe aussi des autres. Ne peut véritablement s'occuper des autres que celui qui est conscient combien il doit à Hashem. Celui qui est conscient combien il doit à Hashem, alors lui n'a pas de difficulté à s'occuper des autres aussi. Dit d'une autre manière, comme tout le monde doit tout à Hashem, et comme la majorité ne s'occupe pas des autres, c'est bien la preuve que la majorité est tout simplement ingrate et égoïste, et ne reconnaissent pas ce que eux-mêmes ont reçu. Et c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas nécessaire de s'occuper des autres. C'est pour ça qu'on dit ici, pourquoi tu crois qu'Hachem t'a sorti d'Égypte? Ba'avurze, pour que quand tu as en face de toi quelqu'un qui te demande de l'aide, tu l'aides. Parce que si toi on t'avait pas aidé, où tu serais aujourd'hui? Donc ce que tu as reçu redonne. Et comme on est tous des aidés, on doit tous être des aideurs. Et celui qui n'aide pas est tout simplement un monstre d'ingratitude. Tu reçois du matin au soir depuis 50 ans, 40 ans, 45 ans, tu as une femme, des enfants, la santé, tout ce que tu voulais, tu l'as eu, et quand on te demande d'aider, tu dis non, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ça veut dire quoi? Donc c'est pour ça que ici, finalement, la Torah conclut par cette phrase-là, en faisant prendre conscience à chacun que finalement, si notre peuple est né grâce à une aide inimaginable venant du Maître du monde, c'est pour enseigner à chacun d'entre nous que la vie n'a de sens que si, toi aussi, tu aides les autres. Demain, Bezrat Hashem, on continuera. On a encore un texte magnifique à lire. Plus encore, on ne pourra pas tous lire. On a lu, je pense, depuis dimanche, lu et expliqué l'essentiel. Et on continuera demain, si Dieu veut.